hier, vous avez failli déchanter. Ah, il faut. Ah non, mais hier, on est passé au rouge. Bah oui, mais ça c'est la. Eh bah ouais. Ah bah ouais. Oh. Beau. Pas bien. Non, mais c'est exactement ce dont parlait Eric quand je lui en avais parlé au Prime de Noël. Ça commence à remonter. Eric, notre breton. Eric le Breton. Quand on se donne une date butoir, on a fâcheusement tendance à se Laisser aller un à se peu. laisser aller juste avant. On lâche un peu la voilure. Exactement. Donc moi, j'ai aucun souci à perdre, mais je préférerais partir sans perdre. Ayoub. Céline fâché avec ses applis de rencontre, comédien, chanteur ayant sorti son premier single est très présent sur les réseaux sociaux. Ayoub a explosé les compteurs au moment même où il aura supprimé Cyprien. Eh, beau gosse, hein. Merci, j'adore aussi. Hein. Quoi? J'adore ce style de malade. J'adore, c'est incroyable. Ça y est, j'ai un style de malade Ah, maintenant. mais quand même. Ouais, ça va la Belgique? Ça va, super, on adore la Bon, Belgique. eh ben écoutez, on est très heureux de vous recevoir. Merci. Salut Cyprien. Enchanté. Ok, attention, je vous présente la Belgique, Cyprien. Enchanté, Ayoub. C'est super agréable. Et attention, Cyprien, de quel pays le département du territoire de Belfort est-il limitrophe? Est-ce la Belgique? Est-ce ailleurs? Attention, le silence total. C'est ailleurs? C'est ailleurs, je suis en train de regarder la Belgique, évidemment. Ayoub, Totalement. vous l'avez ou pas? Je l'ai. Genre, D'ailleurs. ailleurs aussi? D'ailleurs aussi. Ouais. Où? Je ne sais pas. D'ailleurs. Cyprien? C'est ou Allemagne ou Suisse? Je crois que c'est Suisse. Et à l'autre? Bah, Suisse! Ah. C'est... Mais oui, c'est la Suisse! Limitrophe du canton suisse du Jura. Territoire de Belfort, c'est quoi? C'est le 90, non? C'est le 90. Donc c'est un département français. Mais oui. Ça faisait partie de l'Alsace, mais vu que c'est un des rares territoires qui ont résisté à l'invasion allemande en 1870. En 1870, il était déjà là, le mec. Et Et alors racontez chez moi ou à côté? Oui. Non, donc vu que le territoire de Belfort avait résisté, Ouais. c'est de là que vient le lion de Belfort d'ailleurs. Mais oui. Vu que ce territoire avait résisté, on lui a accordé son propre département. D'accord, d'accord. Ayoub pour vous. Donc, là, on m'a dit que vous, alors nous, on est assez branchés sur les réseaux sociaux, mais vous, pour les rencontres, c'est niet négatif? Moi, les applications de rencontre, c'est fini. Alors racontez-nous, parce que justement, on en parle depuis pas mal de temps avec Cyprien, des rencontres de ceci. Vous allez sur les applis de rencontres un peu? Pas du tout. D'accord. Non, c'est que, je sais pas, ça participe à une sorte de commercialisation de l'amour et de la rencontre que j'aime pas du tout. J'aime bien rencontrer des gens au hasard dans la rue, j'aime bien rencontrer des gens au travail. Ou sur le plateau. Ou en visio. Ça va, Amélie, ou pas? Je vois pas de qui vous parlez. Vous savez la visio de Bordeaux? La visio de Bordeaux? Ouais. Jamais fait de visio à Bordeaux. moi. Il va falloir ressortir les images, Jean-Luc. Oh, on va ressortir les images. Oh, Bah alors. On se rappelle de ce qui s'est passé. On va revoir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Alors attendez juste le temps qu'on recale. Ayoub, vous c'est niet, alors vous avez essayé ou pas déjà? Moi, les applis, j'ai essayé durant 1 an, 2 ans, sauf finalement, je rejoins Cyprien, que c'est une commercialisation en fait d'un effet de masse d'argent, etc. Et que du coup, tu peux pas en fait par hasard trouver quelqu'un comme ça qui te correspond. C'est compliqué. J'ai essayé, oui, durant 2 ans, mais j'ai arrêté. D'accord, de temps en temps ça marche, mais vous préférez le contact? Je préfère mieux le contact, avoir, par exemple, regardez, nous, on marche Ouais. dans la rue, vous voyez, on se check comme ça, on se dit ah, peut-être. En plus, bien habillé comme ça, je pense que je peux vite tomber sur votre charme. Hein. Zet, Oui, Jean-Luc. qu'est-ce qu'il a le gosse là? Il est en forme. Ça va aller, Ayoub? Super. Ah, mais écoutez, je suis ravi effectivement que je vous plaise énormément. Magnifique, mais Vous voyez, je passe comme c'est ça. lui qui a fait le stylisme, c'est incroyable, super beau. Je sais pas non plus, je crois que c'est moi d'ailleurs. voilà. Et en revanche, c'est intéressant parce que, voilà, au fil des émissions, effectivement, de temps en temps, on peut avoir des crushs. Vous voyez ce que c'est qu'un crush? Oui, bien sûr. Regardez donc Cyprien qui a eu un crush. Regardez Magnéto Ben. Et vous, Cyprien? Non, moi, j'ai eu des aventures. Mais si Amélie a un numéro de téléphone. Elle vient de finir sa relation en plus. Comment? Elle est disponible. Elle est disponible.
vous branchez direct. Ça fait partie de votre bucket list ou pas, là? Elle est musicienne en plus. Elle Elle chante. est musicienne? Non, elle chante. Elle est chanteuse. Elle chante, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle chante? Ben, elle a une belle voix, donc elle chante tout le temps à l'appartement, partout. Et elle fait des petites vidéos où elle chante. Mais si, elle chante très bien. Mais elle fait des vidéos où ça? Sur son compte Instagram ou sur son TikTok. Voilà, c'est elle, mais regardez, oh là là là, oh là 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 là! C'est dingue ça! Voilà! Ça c'est fait, on n'en parlera plus, ça vous fait un petit souvenir. Bah, c'est mon frère jumeau, je crois. Bien sûr, à vos souhaits, Ayoub pour vous, lors de son concert à Paris en février dernier, qu'a proposé le rappeur. Il s'appelle Riles à certains de ses fans, soit tatouer son bras ou l'autre. L'autre. Vous avez une idée ou pas? Je pense, lors de son dernier concert, ce n'est pas de tatouer son bras, mais je pense qu'il a fait une... C'est pas vraiment un concert qu'il a fait, je pense que c'est un 24 heures dans une pièce. Ouais, Il a été habillé en fait d'une certaine manière, il a demandé aux gens de retirer ouais. des espèces de coutures qu'il avait pour pouvoir voir où est-ce que les gens allaient aller. Alors le rappeur Riles a peut-être... Vous avez choisi l'autre, on est d'accord? Ouais, j'ai choisi l'autre. Ouais. Il a peut-être proposé Tatouer son bras, c'est possible. de découper un fragment de lui. C'est ça? C'est... ça. Ouais. Ouais! Très bien. Mais trop bien, Ayoub. Dites-moi. Alors, il a été inspiré par une performance de Yoko Ono. Ouais. Donc, il s'est installé dans une boîte en verre après son show. Ensuite, 30 fans pouvaient le rejoindre, chacun à leur tour, avec des ciseaux pour prélever, comme il le souhaitait, un fragment de l'artiste. Si beaucoup se sont contentés de découper des morceaux de son costume, d'autres sont allés jusqu'à lui couper des mèches de cheveux. Ouais. Et à la fin de l'expérience, le rappeur a fini son concert quasiment nu devant un public médusé. Bon, Cyprien, quel était le nom de l'oiseau symbole de l'ex-Twitter? Soit c'était Larry, soit c'était l'autre. L'autre? Bien l'autre, il y a, si c'est pas Larry, Larryette. Oh là, Larryette. Oh, Larryette, c'est une mauvaise réponse. Larryette, alors là, on passe un cap dans cette émission, mais moi, c'est ce que j'aime. Donc, ce n'était pas Yet, c'était Larry. Z. Larry Bird. Les habitués du basketball. Ouais. Vous vous souviendrez peut-être du fameux joueur NBA Larry Bird, qui a joué au Boston Celtics, et le nom de l'oiseau de Twitter est un hommage à Larry Bird, Larry l'oiseau. Ah, d'accord. Eh ben, vous l'aviez un peu quand même quelque part. Bah, en fait, j'ai compris la déjà super blague de l'équipe édito, mais c'est vrai que c'est une bonne blague, Larry Bird. On passe à l'orange. Monsieur Ayoub au tableau. Comment vous êtes inscrit là, ici, à notre émission de dingue là? Je me suis inscrit en voyant un TikTok à vous. Un TikTok parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Et j'ai vu un TikTok, j'ai vu une collègue à Cyprien qui était candidate aussi. Oui. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Comment elle posait les. Enfin, j'ai l'impression que ça représentait un peu la nouvelle génération qu'on était. Oui. Et elle la défendait bien. Oui. Justement, je suis là aujourd'hui pour pouvoir défendre ma génération. Oui. Et pour pouvoir montrer qu'on est aussi peut-être doué ou pas. Mais en tout cas, on lit des dictionnaires et on lit des livres. Toujours, les amis. Oui. Donc, voilà. Mais ça me touche beaucoup, beaucoup. Non mais vraiment c'est un honneur pour moi d'être ici, de vous connaître entre guillemets parce que pour moi les 12 coups de midi c'est un peu comment dirais-je, c'est un peu le pharaon de l'époque, c'est celui qu'on veut pas toucher et que vraiment l'émission qu'on va absolument garder et je trouve que vous représentez vraiment bien l'émission. Non mais vraiment ça me touche vraiment. Vous êtes vraiment une personne très symbolique pour moi et je pense pour des millions de Français. Et vous touchez beaucoup les cœurs de tout le monde. Et vraiment, je tenais vraiment à vous le dire, ça me met des frissons à vous parler. Et juste d'être là dans l'émission, ça me fait vraiment bien fou. Et on ne sait pas demain ce que la vie va nous réserver, si on va mourir, décéder, on ne sait pas. Voilà, mais je veux dire, vous êtes vraiment symbolique pour moi. Vous êtes Je vraiment... vous présente maintenant le nouveau pharaon Larryette. Inscrivez-vous comme Ayoub. Si vous nous avez vus sur TikTok, sur Insta, sur Facebook ou sur Twitter, voire même ailleurs, évidemment, Ayoub, c'est hyper touchant. Avec plaisir. Ayoub, comment considérait-on le sucre au Moyen-Âge? Était-ce un poison ou l'autre, le sucre? Je dirais comme un poison. Derrière l'autre, c'était peut-être comme un médicament. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait arrêter le sucre.
Moi, je peux pas, mais il faudrait arrêter le sucre, définitivement. Il y en a partout. Ah mais oui, et il y en a partout. Il paraît que c'est pas bon pour les articulations, pour le cœur, pour la vie, pour tout. C'est... Aïe, ça marche pas. Pourtant, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est ce que nous disent tous les toubibs. La dernière fois, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y avait le docteur Pierre Sedbon, que je salue bien haut, car il nous disait que le sucre était pas bon, mais à l'époque, c'était considéré comme un médicament, dites-nous. Absolument, c'est lors des croisades que les chrétiens découvrent les plantations de canne. Oui, Et du sucre commence à être exporté vers l'Europe à un prix exorbitant. oui. C'est pourquoi on réserve d'ailleurs son usage aux seuls malades. On pense qu'un produit aussi rare, aussi précieux, ne peut avoir que des effets bénéfiques sur la santé. Et très progressivement, il commence à être consommé par les ultra-riches. On est à l'orange. Top. Quel café mousseux porte un nom italien signifiant petit capuchon? Puccino. Cappuccino, ça veut dire petit capuchon. Christine, top. Quel mot d'origine anglaise désigne une salade de choux blancs et de carottes râpées avec de la mayonnaise? Passe. Le coleslaw, de quelle couleur sont les roses symbolisant la passion? Rouge. Oui. Connaissez pas le coleslaw? Non. C'est bon. Non, je connais pas. C'est bon, il y a toute la petite famille qui vous applaudit là-haut. Cyprien. Top. Quel compagnon de Simone de Beauvoir l'a surnommé Castor? Sartre. Sartre, Jean-Paul Beaver. Beaver. C'est Castor Beaver. Christine, je vois qu'il y a un palier supplémentaire qui a été franchi, donc à chaque palier, une case est offerte. Christine, top! En 2026, pour quel film Michael B. Jordan a-t-il décroché l'Oscar du meilleur acteur? Passe. Sinners, quel animal est Diabolo, l'acolyte de Satanas? Passe. Un chien. Quelle est la couleur d'une tomate pas mûre? Verte. Bien joué. Vous vous rappelez pas de Diabolo? Fait Oui, quelque chose? si. Oui, je me rappelle. Cyprien. Top. Dans quelle ville peut-on admirer le palais des ducs de Bourgogne? Dijon. Et là, vous l'avez eu au pif ou quoi? Mais attendez, il y a quand même plein de villes. Ouais. Bourgogne, Dijon. Bah, j'ai cru qu'on allait m'emmener vers Mâcon et en fait, je me suis dit, c'est quoi la ville principale de Bourgogne? Voilà. Donc Dijon, sous-préfecture Mâcon, c'est ça? Non, mais généralement, quand on parle des bâtiments... Ah non, c'est les hospices de Beaune dont on parle Oh, souvent. bah ouais. Ouais. Avec les toits très jolis, Oui, ça. là. Oui, j'ai cru que ce serait plutôt des trucs comme ça, mais voilà. Et ça vous est sorti, bing. C'est la moutarde m'est montée au nez. Hein. Quel dadais. Et dire qu'il sera plus là dans 3 jours. Oh, Il y en a 3-4 qui ont fait ah. Il y en a eu 2-3 quand même. Christine, c'est peut-être aujourd'hui en plus qui va te partir. C'est à vous de jouer. Top. D'après ses propriétés purgatives, quel est l'autre nom de la plante appelée cater? Je sais pas, l'ortie. L'herbe au chat. Combien d'années au minimum après la terminale le titulaire d'un bac plus 2 a-t-il étudié? Après 2 ans. Oui, bien joué. Bravo. Détendez-vous. Oui, ça va. Et Cyprien. Hop. Quel symbole mathématique accompagne parfois le sigle LGBT? Plus. Eh ben ouais, bien joué. LGBT+. Christine, c'est à vous. Top. Selon Caroline Loeb, de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle Préfère. Ouais. De toutes les matières. C'est bien ça. C'est même très bien, Cyprien. C'est à vous maintenant que je m'adresse. Top. Quelle source permet à un panneau photovoltaïque de produire de l'électricité? Le soleil. J'essaie de ne pas vous faire perdre de temps. Photovoltaïque. Excusez-moi. Hein. Je me suis vu la barrière photovoltaïque et j'ai pas voulu vous faire perdre de temps. J'ai fait la trad. Je suis désolé, je suis qu'un homme. En fait. Désolé, excusez-moi encore. Vous avez fait la trad et vous avez bien fait. Christine, c'est à vous de jouer. Top. Quelle capitale est célèbre pour ses bobbies?
Passe. Londres. Dans Groland, quel journaliste Benoît Delépine incarne-t-il? Passe. Michael Curl. De quelle ville Tourangeau est-il un habitant? Eh bien, il a plus d'un tour dans son sac. C'était la ville de Tours, vous aviez raison. Mais c'est Cyprien qui reste maître de l'étoile. Alors, il y a du Allez Loulou, il y a quoi? Alors là, ils sont sous l'escalier. Allez Loulou, je rajouterai Ya, comme ça fera Alléluia. C'est très très bien. Qui sont ces personnes-là? Il y a ma petite maman Stéphanie Petite maman. et à côté ma petite sœur Lucie. Elles se ressemblent pas du tout, hein. C'est un petit peu... D'accord, quelqu'un sur le plateau, où ça va? Oui, il y a ma chérie Eva qui est là, derrière moi. Allez l'embrasser tout de suite. Allez l'embrasser tout de suite. Oh, Eva le bisou. Eva le bisou. Ça va vous porter chance. Loulou Louis à Bérennes-les-Forbach, ou les Forbach, enfin c'est Forbach d'ailleurs en Moselle, quel nom célèbre est parfois apposé sur les actes de mariage? Soit Brigitte Bardot, soit un autre nom célèbre. Je pense que, première impression, je pense à Brigitte Bardot, mais du coup je dis l'inverse, je dis l'autre. Comme ça, petite technique improvisée là comme ça. Je pense Brigitte Bardot, bah non c'est l'autre. Je vous connais pas, je vous aime déjà. Derrière l'autre que vous avez choisi, il y a Obama. À Bérennes-les-Forbach, en Moselle, le nom célèbre, parfois apposé sur les actes de mariage, est Brigitte Bardot. Et oui, elle avait une homonyme moins connue mais tout aussi malicieuse. Brigitte Bardot, 64 ans, de Bérennes-les-Forbach, en Moselle. Donc elle rigolait de cette homonymie, par exemple à l'école, où ses camarades de classe ont gagné des défis grâce à elle, en promettant des autographes de Brigitte Bardot. Donc, Oui. donc elle est adjointe au maire. Elle a aussi fait le bonheur des jeunes mariés de sa ville, en signant les actes de mariage de son nom célèbre. Très joli cadeau de noces quand même. Elle s'appelle Brigitte Bardot. Mais ouais. Sur un air de Brigitte Bardot, vous passez à l'orange. Et là, il y a une tripotée de jeunes gens là sur le canapé. C'est quoi tout ça, là? C'est qu'une partie de ma famille, en fait. Mais non, vous vous êtes reproduits? Ouais. Non, même pas. Quoi, non, même En pas. fait, on s'est mariés, en fait, mais on avait chacun des enfants de notre côté. Vous en aviez combien? 5, Et elle en avait combien? 2, 5 à 2. Beau score de 3, foot. non, 3 plus 2, hein. 5, 2, 3. On en avait 2, Ouais. 5. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres qui sont... Non, c'est déjà pas mal. Ok. Et vous n'avez pas fait ensemble? Non, on a pris des animaux à la place. On a 2 chats et un chien. C'est toujours ça de prix. Donc, vous deux, plus 5 et 2, 7 à la maison, plus 2, ça fait 9. 8. 9, 10. 10. On a perdu. Il y a 7 personnes et 3 animaux. 3 animaux, ça fait 10. Est-ce que ils ont des petits amis? Non, mais mon fils a une copine. Ça Il est fait là. 11. Ouais. Et puis, ben, mon autre fils a aussi sa copine. Ça fait 12. Ça fait trop. Vous savez, je suis un peu dans le même cas que vous, mais j'ai un peu d'avance sur vous. Le problème, c'est quelle voiture on prend le week-end quand on part tous. Ben, on n'a pas le choix. On en prend 2. Voilà. C'est pas bon pour la planète, mais c'est bon pour le moral. En tous les cas, vous avez l'air très très beaux tous les deux. Comment s'appelle votre amoureuse? Coralie. Eh ben écoutez, vous êtes très beaux tous les deux. Sur le paletot, il y a qui sur le Alors, sur paletot? le paletot, il y a 3 personnes. Il y Le a paletot. Margot. Bonjour Margot. Ma nièce. D'accord. Et au-dessus, Philippe et Jessie Christ. Et des cyclistes? Jessie Christ. On va y arriver. Je comprends pas tout à votre vie, monsieur, mais, Ouais, c'est mais sympa. tu comprends beaucoup pâtisser, je c'est suis avec gentil. vous. C'est qui Jésus Christ? Il est là. Comment ça s'écrit Jésus Christ? Alors, c'est J-E-2-S-Y. Alors, tiré du Jesse. 6. Voilà, Ouais. tiré du 6. Ouais. Christ comme le Christ. Voilà. Wow! Jesse Christ est de retour! Alléluia! Come on! Eh, Jesse Christ est là? Moi j'ai entendu il y a des cyclistes, enfin je savais plus ce qu'il y avait. Non. Je vous assure, c'est un amalgame dans ma tête, vous. Ouais. Mais ça va quand même? Ça va. Vous avez un boulot? Alors, j'en avais un que j'ai quitté il y a 15 jours pour venir là. Mais c'est pas... Non, c'est pas vrai, mais Il va vous piquer le boulot? je crois au miracle. Oui. Il y a Jessie Christ.
Et à côté de Jessie Chris, c'est qui? Philippe. Et Philippe, il fait quoi? Eh ben, il bosse, lui. Ah ouais. Vous aviez quoi comme boulot, vous? Je travaillais pour une marque avec 3 bandes. Ah oui. Et vous avez arrêté le truc, alors? Voilà. Ah ouais. J'ai choisi de partir sur autre chose et j'ai 1 an de congé mobilité pour voir ce que je vais faire. Pour l'instant, je prends du plaisir. Mais écoutez, là, pour l'instant, moi, j'en ai beaucoup avec vous. Hein. Suite à une interview avec Raphaël Mesrahi, qu'a fait Lambert Wilson? Notre ami Raphaël Mesrahi, qui n'a pas changé. Soit Lambert Wilson, suite à cette interview, a fait 3 ans de thérapie, soit il a fait autre chose. Est-ce que je réutilise ma technique ou pas? Faites gaffe quand même, parce que là, vous êtes à l'orange. Je vais répondre 3 ans de thérapie. Ah, suite à une interview de Raphaël? Bah, je pense qu'il a traumatisé, un truc comme ça. Vous vous rappelez des interviews de Raphaël Mesrahi? Non, vous êtes... Pas du tout. Pas du tout. C'était une histoire de dingue. Il rendait dingue toutes les personnes qui étaient interviewées. C'est un ami personnel. Il a commencé à écrire des questions pour nous sur l'émission des Amours. Et il rendait dingue, effectivement, toutes les personnes qui étaient interviewées. Mais à ce point-là, ce serait quand même assez fou. Derrière l'autre, peut-être que Lambert Wilson a fait une retraite de yoga. Et... bonne... C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il allait tellement loin parfois, Mesrahi, que bah voilà, ça pouvait donner ça. Avec Lambert Wilson, il y est vraiment pas allé de main morte. Ouais. Wilson lui a dit qu'il avait 37 ans. Ouais. Et Raphaël Mesrahi a répondu qu'il faudrait peut-être y aller s'il voulait faire une carrière internationale. Oui. Donc l'acteur a été blessé, il a mis fin à l'interview. Et flaf, 3 ans de thérapie derrière. Ce qui lui a peut-être permis d'ailleurs de cartonner ensuite à l'international avec son rôle dans Matrix. C'est dingue, Il ça. est le mérovingien. Top. Quelle romancière a raconté dans un livre son histoire d'amour avec Doc Gynéco? Passe. Christine Angot. De quel pays le caribou, le poutine et Garou sont-ils originaires? Canada. Oui. Christine Angot Ouais. avec Doc Gynéco. Le nom m'est venu, mais j'y ai pas cru, j'ai dit passe. Dingue. Grégory. Top. Quel est le nom du héros du jeu vidéo Red Dead Redemption 2? Passe. Arthur Morgan. En 1985, quelle salle de cinéma en forme de boule a fait son apparition à la Villette à Paris? Géode. Oui, la Géode, oui. Forcez votre mémoire, hein, c'est important. Hein. Allez-y. Hein. Écoutez bien l'intitulé, forcez votre mémoire. Cyprien. Top. De quel pays est originaire la boisson à base de lait fermenté appelée lassi? Passe. L'Inde. De quelle langue est originaire l'expression commedia dell'arte? Italien. Oui. Cyprien, 10 secondes 89 centièmes. Grégory, 17 secondes 15 centièmes. L'œil du tigre, l'œil de lynx, l'œil de bœuf. Tous les yeux sont sortis. Greg, ça, c'est à vous de jouer. Prêt? Top! Dans quelle ville américaine visite-t-on le musée Rock'n'Roll Hall of Fame? New York. Cleveland. Dans le film Les Demoiselles de Rochefort, quelle est la seule actrice qui chante sans être doublée? Passe. Daniel Darieux. À quel oiseau noir et blanc, ayant une réputation de chapardeur, compare-t-on une personne bavarde? Un pi. Ouais! Cyprien. Prêt? Prêt. Top! Dans quel archipel est né Barack Obama? Hawaï. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a, Greg? Non, je l'avais. Donc je dis c'est facile parce que je l'avais. Bah, Greg, en tous les cas, bravo pour votre fair play à tous les deux. C'est hyper cool. Mais vraiment, si on m'avait dit que voilà, cette partie du jeu était autant en équipe, je ne l'aurais pas cru. Mais ça, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment une team. Grégory. Top! De quel pays Tripoli est-elle la capitale? Cyprien. c'était la Libye. C'était la Libye. Il a un bon alibi de rester maître de midi.